Que Dieu nous bénisse. Afin de pouvoir partager ensemble ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Nous venons ici pour la parole de Dieu. Depuis le confinement, nous avions commencé un sujet sur la nouvelle naissance. Et nous allons continuer avec cela parce que je ne l'avais pas terminé. Nous allons continuer parce que c'est un sujet vraiment très très important. C'est un sujet très... Il y va de notre vie, la vie éternelle. Et la nouvelle naissance est vraiment capitale. La nouvelle naissance, c'est la première doctrine, le premier enseignement que le Seigneur Jésus a apporté lorsqu'il était venu sur la terre. C'est vraiment très très important, naître de nouveau. Parce que quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre les choses du royaume. On ne peut pas connaître Dieu. Quand on n'est pas né de nouveau, on n'a même pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Nous l'avons déjà lu, nous le lirons encore. Mais ce soir, nous allons lire dans Psaume chapitre 1. Je vous prie de vous lever, nous allons lire Psaume chapitre 1, les 3 premiers versets. Psaume chapitre 1, à partir du premier verset, dont les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Inclinons notre tête pour la prière. Dieu bien-aimé, nous te disons encore merci. Merci pour cette réunion. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison. Et toi, tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que cette parole est encore d'actualité ce soir, parce que tu es fidèle à ta parole, tu es celui qui dit et la chose arrive. Seigneur, bénis-nous ce soir. Nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus, ô Dieu Tout-Puissant, pour entendre un homme, mais nous sommes venus, ô Dieu, pour entendre ta parole. Toi qui as dit que mes brebis entendent ma voix. Nous avons besoin de ta voix encore ce soir, ô Dieu. Bénis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit. Parle dans le cœur de chacun de nous et donne-nous le contexte, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que nous venons de lire. Nous nous confions tous entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Ces paroles que nous venons de lire nous dessinent en quelque sorte le portrait d'un homme qui est réellement né de nouveau. Vous savez, un homme ou une femme, quand nous disons un homme, ce n'est pas que nous excluons les femmes. Comprenez que les femmes sont...
compris aussi les femmes. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas seulement que des hommes. Il y aura aussi des femmes. Une personne qui est née de nouveau est une femme spéciale, est un homme spécial. C'est une personne vraiment différente des autres. Il n'est pas un homme extraordinaire. Non, mais c'est un homme aux yeux de Dieu, c'est un homme spécial. C'est un homme qui a beaucoup de la valeur. C'est lui qui est réellement né de nouveau. C'est qu'un homme ou une femme qui a le caractère de Dieu, qui a la pensée de Dieu. Parce que nous avons montré que lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez la pensée de Christ. Vous recevez le caractère de Christ. Votre vie doit changer. Votre vie doit être transformée. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Disons, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il a rencontré Christ. Et nous avons montré que lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il croit en Jésus-Christ. Pas qui fait semblant de croire, mais qui croit réellement en Jésus-Christ, d'office, il est né de nouveau. Mais il y a d'autres étapes qui lui restent, n'est-ce pas, à franchir pour arriver au final. Donc, c'est quelqu'un qui est spécial, c'est quelqu'un qui, et surtout, c'est quelqu'un qui doit aimer Dieu et sa parole. Celui qui est né de nouveau doit aimer Dieu, doit avoir l'amour de Dieu. Et quand on aime Dieu, on doit aussi aimer sa parole. Marc 12 nous le dit. Lisons Marc chapitre 12. Dans Marc chapitre 12, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 28. Il dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici les premiers. Écoute, Israël. Jésus le ramène dans Deutéronome chapitre, je crois, 6, au verset 4, où dans la loi de Moïse, dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il est écrit que, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, il est l'unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Il est l'unique. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Celui qui est né de nouveau doit aimer Dieu de cette manière ici. Il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu doit prendre la toute première place dans ta vie. Dieu doit prendre la prééminence dans ta vie. Il faut laisser Dieu occuper la toute première place dans ta vie. Ton mari vient après. Ta femme vient après. Tes enfants viennent après. Ton travail vient après. Ton argent vient après. Ton frère, ta soeur viendront après. D'abord Dieu.
Alléluia. D'abord Dieu, pas autre chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons les contraires. Ceux qui disent j'aime Dieu, on ne le voit pas. Ils ne le manifestent pas, on ne le voit pas, on ne le voit pas dans la pratique. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime sa femme, on aime son mari, on le verra. Tout le monde saura que cet homme aime sa femme. Tout le monde saura que cette femme aime son mari. Et quelque part, il est écrit que petits enfants n'aimez pas seulement en parole, mais il faut aimer aussi dans les actes. Il faut prouver par les actes que vous aimez la personne. Dieu aussi, lorsque vous dites que vous l'aimez, vous devez le manifester. Vous devez prendre, donc vous devez mettre sa parole à la toute première place dans votre vie. C'est là où il y a le problème. Tu aimes Dieu, mais tu n'obéis pas à sa parole. Tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne vis pas sa parole. Je vais donner un exemple. Prenons l'exemple d'une sœur dont le mari lui dit, ma chérie, je veux que tu t'habilles sexy. Que tu t'habilles comme ça, de cette manière. Mais toi, tu es une sœur, tu es une fille de Dieu. Tu es consciente que ce que mon mari me demande est contraire à la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu exige aux femmes de s'habiller décemment, de s'habiller correctement, de ne pas exposer leurs parties intimes. Parce que c'est réservé à quelqu'un d'autre. Même si on n'est pas marié, même si vous n'êtes pas marié, mais votre corps doit être honoré. Votre corps est sacré. Maintenant, ton mari t'exige de t'habiller d'une certaine manière. Maintenant, toi qui es fille de Dieu, quelle serait maintenant ta réaction? Mais je vous dis tout de suite qu'une véritable fille de Dieu dira à son mari, chérie, je t'aime bien, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, mais je suis désolé, je ne peux pas t'obéir dans ce cas ici, parce que cela est contraire à la parole de Dieu. Cela est contraire à la Bible. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Paul a dit dans Galates chapitre 1 au verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. » Amen. Une fille de Dieu née de nouveau, un homme, un fils de Dieu né de nouveau, fera de tout son mieux dans sa vie, du matin au soir, pour plaire à son Dieu. Il plaira toujours à son Dieu. D'abord, mon Dieu. D'abord, la parole de Dieu. Si vous plaisez encore à vos maris, vous plaisez encore à votre femme, à vos enfants, alors là, vous n'avez rien compris. Alors, un véritable homme de Dieu, né de nouveau, est censé aimer Dieu. Et non seulement aimer Dieu, mais il doit aussi aimer la parole de Dieu. Alléluia. Il doit aimer la parole de Dieu. Lisons Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Le Seigneur nous dit ceci. Ou plutôt la Bible dit au verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Donc, si mon mari est vraiment fils de Dieu, alors il est censé écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ici, c'est Jésus qui dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce que si nous allons dans Jacques chapitre 1 au verset 22, Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant par de faux raisonnements. Nous venons écouter la parole de Dieu, non seulement pour faire plaisir aux oreilles, mais nous écoutons la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est ce que Dieu nous attend de nous. Voilà un homme qui est né de nouveau. Vous pouvez avoir fait 15 ans dans le message, 20 ans dans le message. Vous venez ici du 1er janvier au 31 décembre, mais mon frère, ma soeur, si vous ne mettez jamais la parole de Dieu en pratique, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, alors vous êtes en train de perdre votre temps pour rien. Vous venez seulement ici pour chauffer les bancs. Autant rester à la maison et donner la place aux autres, à ceux qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui aiment la parole de Dieu, à ceux qui ont le souci. Parce que celui qui est né de nouveau aspire à la foi et à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous négligez sa parole. C'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. C'est impossible. Dieu et sa parole sont une seule et même chose. On ne peut pas les diviser, les séparer. C'est impossible. Ils sont inséparables. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus n'a pas dit, l'homme vivra d'une partie de la parole et l'autre non. De toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Et David dit, quelque part dans Psaume, je crois, 119, il dit, je serre la parole de Dieu dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Voilà quelqu'un qui avait compris. David a dit encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel. Mais question, qu'est-ce que tu viens faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu viens faire dans la maison de Dieu? Nous venons dans la maison de Dieu pour naître de nouveau. Parce que c'est ça l'essentiel. Nous ne venons pas pour se disputer des postes, des choses, moi je veux ceci, et moi ceci. Non, ce n'est pas ça mon frère, ma soeur. Les ministères, les dons et tout ça, ça vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne aux hommes qu'il a choisis, aux femmes qu'il a choisies. Il leur donne des ministères, il leur donne des dons spirituels. Ce ne sont pas des grades pour s'en disputer. Non, non, ce ne sont pas des grades. Laissez Dieu faire son travail. En son temps, comme nous l'avons entendu tout ce temps ici, en son temps, Dieu te donnera ce qu'il faut. Toi, ne cherche pas des ministères. Ne cherche pas un don. Ne cherche pas ceci et cela dans l'église. Non, tu auras des conflits pour rien avec les autres. Si tu viens à l'église
que ton cœur soit dirigé vers Dieu lui-même. Paul a dit, je crois, dans les Corinthiens, je crois, il dit, tournons nos regards vers Christ. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour ton frère, tu ne viens pas pour ta soeur, tu viens pour ta propre vie. Tu viens pour te préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et lisons encore une écriture dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Voilà encore une personne charnelle. Une femme qui a l'esprit catholique. Je sais que beaucoup font. Au lieu d'avoir les yeux sur la parole de Dieu, au lieu d'avoir les yeux sur Dieu, sur Jésus-Christ, au lieu de chercher ce qui est essentiel, cette femme ne voit pas Jésus-Christ, mais cette femme voit la mère de Jésus. Heureuse, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Charnel. Mais écoutez la réponse de Jésus. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà quelqu'un qui est un bienheureux. Quelqu'un qui peut dire, je suis un homme heureux, un homme qui a Dieu, qui connaît Dieu. Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Non seulement ils écoutent la parole de Dieu, mais ils la gardent. Pourquoi ils la gardent? C'est pour la mettre en pratique. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 nous dit ceci. Verset 3. Heureux celui qui lit. Il s'agit toujours de la parole de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Il s'agit de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1, au verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole, qui ont reçu la lumière. Parce qu'au commencement était la parole, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alors, la lumière, c'est la parole, c'est la lumière. Dans Jean chapitre 8, il est écrit, Jésus a dit, je suis la lumière des hommes. Et dans Jean chapitre 1 au verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair. Donc, Jésus est la parole. En même temps, il est aussi la lumière des hommes. Maintenant, ceux qui ont reçu cette lumière, ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui croient en son nom, la Bible dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous devenons enfants de Dieu par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important, lorsque vous venez dans l'église, que votre objectif principal soit la parole de Dieu, pas autre chose.
Alors maintenant ici, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. Quel temps? Frère Job l'a mentionné tout à l'heure. Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, ce temps-là est proche. Regardez seulement le monde aujourd'hui. Qui a encore besoin de vivre dans ce monde? Qui a encore envie de continuer à vivre dans ce monde? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui a encore cette envie-là. Aujourd'hui, les événements modernes donnent raison à la parole que nous avons toujours lue dans 1 Jean chapitre 2. Nous l'avons toujours lu, mais les gens... Qu'est-ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 2? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, le monde a tout perdu. Le monde va à son déclin. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ont peur d'un virus. On a peur, tout le monde. Et ce virus a saccagé le monde entier. A réduit l'économie mondiale. Ce virus est en train de troubler les gens aujourd'hui. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, que lorsque vous verrez ces choses commencer à s'accomplir, relevez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Jésus-Christ revient bientôt, mes frères et sœurs. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Même si tu ramasses un gros diamant comme ça, qui a une grosse valeur, n'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. N'oublie pas que le royaume de Dieu a plus de valeur que le diamant que tu as ramassé. Alors la Bible dit, comme le temps est proche, alors écoutons la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu prendre la toute première place dans notre vie. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous nous préparons à cette rencontre. C'est par la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25 nous parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les vierges sages avaient la lampe et l'esprit. Dans ce temps aussi, Dieu nous a donné deux éléments, deux instruments importants avec lesquels nous devons nous préparer pour rencontrer Jésus dans les airs. Nous avons le message qui est la parole de Dieu et aussi le Saint-Esprit. Vous devez avoir ces deux choses avec vous. Si vous ne l'avez pas, si vous ne les avez pas, oubliez l'enlèvement. La préparation est impossible. Et Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, il dit ceci. 2 Timothée chapitre 4, Paul nous dit ceci. Le verset 1er, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, c'est-à-dire au nom de son retour et de son royaume, prêche la parole. » Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Quand? Quand il fait beau? Quand tout va bien? Non. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Que vous le vouliez ou pas, mes frères et sœurs, nous ici, nous allons prêcher
la parole. Si nous vous prêchons autre chose, Dieu va nous demander des comptes. Notre devoir est de vous prêcher la parole. Disons, parlons, je veux parler de moi. Moi, mon devoir à moi, c'est de vous prêcher la parole. C'est de vous dire la vérité. Que vous le vouliez ou pas, mon devoir est de vous dire la vérité. C'est une recommandation divine. Un vrai prédicateur, un vrai ministre de l'Évangile a l'obligation de ne prêcher que la parole de Dieu. Pas autre chose, pas ses propres pensées, pas ses sentiments à lui. Non, mais la parole de Dieu. Et en toute occasion favorable ou non, même si ça peut choquer, du moment où c'est la parole de Dieu, elle doit être dite. Elle doit être prêchée. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole de Dieu que nous sommes agréables devant Dieu. Lorsque dans notre vie, de A à Z, nous faisons toutes choses conformément à la parole de Dieu, nous sommes alors en ce moment-là agréables à Dieu. Dieu nous accepte dans sa présence. Parce qu'il faut que tout dans notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Notre propre vie, prédicateur, tout le monde, nous devons être corrects devant Dieu. Nous devons être sanctifiés. Nous avons lu dans 1 Chronique 15 que les sacrificateurs et les Lévites, avant de porter l'arche de l'Éternel, ils devaient d'abord se sanctifier. Ils devaient d'abord se sanctifier. Mais ce n'est pas seulement les Lévites seuls. Même le peuple doit se sanctifier. Chaque enfant de Dieu, avant de venir à l'église, mais il doit d'abord se sanctifier. Chez lui à la maison. Il doit se sanctifier, se purifier, afin de ne pas amener le péché ici. Souvenez-vous, à la montagne de Sinaï, Dieu voulait parler au peuple, à son peuple. Il a convoqué son peuple, il a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier. Pendant combien? 3 jours. Les hommes qui étaient mariés n'avaient pas le droit de toucher à leur femme. Chacun devait se sanctifier. Tout le monde devait... Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et comme Dieu est saint, il veut aussi un peuple saint. Lévitique, lisons Lévitique. Lévitique, lisons Lévitique. Lévitique, Lévitique chapitre, commençons chapitre 11. Lévitique 11, la première partie du verset 44 nous dit ceci. Vous y êtes? Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et le verset 45, il dit ceci. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Alléluia. Pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc Dieu veut que son peuple soit aussi saint. La sainteté n'est pas seulement demandée aux prédicateurs, non. Elle n'est pas demandée seulement aux prédicateurs. Parce que si vous allez dans Éphésiens chapitre 5, au verset 26 et 27, Paul dit que Dieu a sanctifié l'Église
n'est-ce pas, par l'eau de sa parole, afin que cette Église soit ce jour-là présentée à Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lévitique, continuons, Lévitique 19. Premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, versets 7 et 8 nous dit, vous vous sanctifierez. Ici, il disait à Moïse, il parlait au peuple, il s'adressait au peuple d'Israël, à son peuple. Il dit, vous vous sanctifiez. C'était la loi qu'il avait donnée à Moïse. Alors il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous serez saints. C'est une obligation. C'est dit à l'impératif. C'est obligatoire. Vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Maintenant, le verset 23, il dit ceci. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Donc Dieu a toujours séparé. Il ne veut pas que son peuple fasse des compromis. Il ne veut pas que son peuple se mêle dans des histoires qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il ne veut pas que ses enfants puissent se comporter comme les autres peuples, comme les autres enfants du monde. Parce que souvenez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a deux lignées. Il y a les enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, les élus de Dieu, que Dieu a choisi lui-même dès avant la fondation du monde. Il y en a dans cette salle ici. Mais il y a aussi les enfants du diable. Le diable a aussi ses enfants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez Jean chapitre 8. Jésus dit, vous êtes comme votre père. Vous faites les œuvres de votre père, le diable. Et dans 1 Jean chapitre 3, il est écrit qu'à ceci sera reconnu les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils sont reconnus par la sémence qui est en eux. Les enfants de Dieu ont la sémence de Dieu en eux. Ils ont la sémence parole en eux qui les pousse à la nouvelle naissance, à une vie digne de l'évangile. Mais il y a aussi les enfants du diable qui sont comme Caïn. Ils sont ici. Ils sont ici. Caïn et Abel étaient ensemble. Oui, Caïn et Abel, ils étaient ensemble. Caïn a fait son autel et il adorait le même Dieu qu'Abel. Abel aussi a fait son autel pour adorer le même Dieu que Caïn. Ils avaient tous un même Dieu. Ils adoraient Dieu. Chacun a fait son autel. Mais tous n'étaient pas enfants des mêmes pères. Est-ce que vous comprenez? En Caïn, il y avait la sémence du diable. En Abel, il y avait la sémence de Dieu. La sémence d'Adam. Si vous cherchez Caïn, je vous dis ce soir, n'allez pas là-bas dans le monde. Non, 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 il n'est pas là. Caïn est ici. Et si vous cherchez Abel, n'allez pas non plus ailleurs.
Abel est ici. Donc c'est question de sémence. Dieu veut un peuple saint, un peuple consacré, un peuple qui aime, qui l'aime, Dieu, qui aime Dieu. Alors, vous savez, le contraire de l'amour, c'est la haine. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 22, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Cela veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur, mais qui viennent ici. Vous allez dire, mais frère, comment ne pas aimer le Seigneur? Je viens ici tous les jours. Non, je viens ici tous les jours. J'ai fait des années. Je suis tout membre de cette assemblée. J'aime le Seigneur. Non, non, non. Ça, c'est ton témoignage à toi. Mais je vais te dire aujourd'hui que le fait de désobéir à la parole de Dieu, même si tu viens ici, mais le fait de désobéir à la parole de Dieu, de marcher comme toi tu veux, au lieu de marcher comme Dieu le veut, toi tu veux marcher à ta manière, mais tu viens ici, tu te dis membre de l'église, sache que tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que celui qui aime le Seigneur doit aussi aimer sa parole. Il doit aimer sa parole. Parce que le Seigneur et la parole, nous l'avons dit, sont une seule et même chose. Ils ne sont pas différents. Le Seigneur veut la sanctification. La sanctification. Je vais vous dire, nous allons lisons Hébreux chapitre 12. C'est un passage que nous avons toujours lu dans cette salle, en tout cas des milliers de fois. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, ici, quand Paul parle de la sanctification, il dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette parole ici ne s'adresse pas aux gens qui sont dans la rue. Non. Elle ne s'adresse pas aux gens qui vont dans des discothèques. Non, 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 non. Cette parole s'adresse à vous qui êtes assis ici ce soir. À vous. À vous qui êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Ça, je ne vous le refuse pas. Le fait de croire en Jésus-Christ, sincèrement, vous êtes nés de nouveau. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a encore une autre étape qui reste, qui est la sanctification. Il faut passer par là, par la sanctification. C'est là où ça coince, ça bloque dans beaucoup de gens. Parce que c'est une étape difficile que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais ici, Paul s'adresse aux croyants. Paul s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. À ceux qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés. Qui se sont repentis. Il s'adresse à ces gens-là. Vous êtes peut-être repentis. Ça, c'est pas mon problème. C'est votre témoignage avec Dieu. Mais ici, Paul dit que malgré votre repentance, malgré votre justification, malgré votre nouvelle naissance, Paul dit que sans la sanctification,
personne ne verra le Seigneur. Parce que l'objectif d'un vrai croyant, tous les efforts qu'un croyant fournit dans sa vie, c'est de voir un jour le Seigneur Jésus-Christ. Comme Job. Job avait cette espérance-là. Il a dit, mes yeux le verront un jour. Un jour, je verrai mon Seigneur. Pas avec les yeux de quelqu'un d'autre, mais avec mes propres yeux. Et dans 1 Jean 3, il est écrit que nous le verrons tel qu'il est lorsqu'il paraîtra, parce que nous serons semblables à lui. Notre objectif de tous les jours, quand nous venons ici, c'est de voir Jésus-Christ, le voir tel qu'il est. Mais les vierges folles ne le verront pas. Mais les vierges folles seront aussi sauvées. Ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Mais ils ne verront pas le Seigneur parce qu'ils ont négligé leur sanctification. Ils ne le verront pas. Mais c'est là aussi, doit concerner chacun de vous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur exige la sanctification, mon frère, ma soeur. Nous avons lu dans Lévitique, il exige la sanctification. Il veut un peuple saint. Il veut un homme saint. Il veut une femme sainte. Une femme agréable à ses yeux. Quand Dieu te voit, il se réjouit dans son cœur. Et il rend témoignage comme il a rendu témoignage de David. L'homme selon mon cœur. Et le Seigneur, quand il a vu Nathanaël, il dit, voici un Israël en qui il n'y a point de fraude. Le Seigneur rend témoignage. Hein? Même aujourd'hui, il rend témoignage. Il a rendu témoignage de Job. Il n'y a personne comme Job sur cette terre. Un homme intègre comme Job, il n'y en a pas. Et il est le même. Si tu es une fille sainte, un homme saint, agréable, Dieu rendra témoignage de toi. Nous ne venons pas ici pour blaguer, mes frères et sœurs. Nous ne venons pas ici pour nous flatter, pour chercher les biens de ce monde, l'honneur, chercher, avoir des ambitions. Non, les ambitions dans le monde et pas dans l'Église. Ici, nous venons pour chercher la vie éternelle. C'est ça qui est important, qui importe beaucoup. Pour un homme qui est né de nouveau, qui a compris, il comprendra que la chose essentielle, c'est la vie éternelle. Regardez cet homme dans Marc chapitre 10, le jeune homme riche. C'était un homme riche, il avait tous les biens, il avait des grands biens. Mais cet homme n'avait pas la vie éternelle. Il vint vers Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Question pertinente, question très importante. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Peut-être que toi, tu ne t'es jamais posé cette question. Et le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Jésus l'a ramené dans les commandements de Moïse. Et cet homme répond à Jésus et dit, Seigneur, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Donc il est grandi dans ces choses-là. Il ne volait pas, il ne commettait pas adultère, il ne faisait pas ces choses-là. C'était sa vie. Mais en lui, il y avait un vide. Il était sincère, il savait que malgré tout cela, il n'avait pas la vie éternelle. Cela peut aussi être ton cas. Tu penses que, comme tu es juste, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu t'habilles bien, décemment, et la jupe qui balaye la rue et tout ça,
te dis, ah, c'est bon, je suis arrivé. Non. Non. Examine-toi. Quand Jésus a regardé le monsieur, la Bible dit qu'il l'aima. Parce que le monsieur avait dit la vérité. Et Jésus avait compris qu'il avait dit la vérité. Mais il lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Jésus lui a donné une occasion en or. Il lui a donné l'occasion d'avoir la vie éternelle. Il lui a donné l'occasion de recevoir le Saint-Esprit. Mais cet homme a raté l'occasion que Jésus-Christ lui avait présentée. Il a préféré s'accrocher à ses biens, parce qu'il avait des grands biens. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu te donne aussi l'occasion. Il te dit, vends tous tes biens que tu as. Vends-les, donne-les aux autres pauvres et viens et suis-moi. Vous allez me poser la question, mais quels sont ces biens? Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien en banque, rien. Non, nous sommes riches. Non, 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 ne dites pas même. Nous sommes riches. Mais je vais vous montrer la richesse que nous avons. Galates 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, disons à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Il y a encore des débauchés qui viennent ici. Il y en a. Il y en a. Il y a encore des gens qui commettent la débauche, qui viennent ici dans l'assemblée. Alors, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. On peut penser que être idolâtre, c'est seulement quand, c'est comme les catholiques. Non. Quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, vous êtes idolâtre. Alors, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, nous avons toujours frappé contre cela. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dites Amen. Ce sont les richesses qui sont encore dans notre vie. Beaucoup s'accrochent encore à ces choses. Et si vous les comptez, il y en a 15. Et là, je nous ramène dans la lettre circulaire que Frère Michel nous avait lu ici, décembre 2012, où Frère Franck dit qu'il y en a 15. Il y a 15 choses qui peuvent vous exclure du royaume de Dieu. Et en citant ces choses, c'est Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Alors, comme ces jeunes hommes riches ne pouvaient pas abandonner ces grands biens qu'il avait, la même chose aussi, beaucoup d'entre nous ne veulent pas abandonner ces choses que nous avons lues ici. Même si vous en avez seulement un seul élément, sachez que vous êtes tout simplement exclus du royaume. Parce que Paul dit clairement, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, il a déjà, c'est pas la première fois qu'il le disait, il avait déjà dit dans d'autres épîtres, ailleurs, peut-être aux Corinthiens, ailleurs, il avait déjà dit cela. Ici, il ne fait que répéter, il dit que ceux qui commettent
de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. En d'autres termes, ceux qui commettent encore ces choses ici ne sont pas encore nés de nouveau. C'est clair. Celui qui est encore jaloux de son frère ou de sa sœur n'est pas encore né de nouveau. Celui qui a encore de l'animosité dans son cœur, il n'est pas encore né de nouveau. Le Seigneur nous donne encore l'occasion ce soir d'examiner notre vie, de nettoyer notre vie. Ce n'est pas du tout facile et difficile, frères et sœurs. Il suffit seulement de reconnaître que ça, je l'ai encore. Quand vous lisez, vous dites, les disputes, je l'ai encore. Quand vous reconnaissez que vous avez encore cet esprit de dispute en vous, mais c'est très simple. C'est très simple. Mettez-vous à genoux et implorez la grâce de Dieu. Implorez la grâce de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et dans Luc chapitre 10, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit une chose merveilleuse que j'ai toujours aimée. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Ne vous laissez pas être esclave des disputes, de cet esprit de dispute. Ne vous laissez pas être esclave de la jalousie. Quand vous laissez cela occuper la place dans votre cœur, mais ça vous ferme le royaume de Dieu. Ça vous ferme la porte du royaume du ciel. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de porter la lampe et l'esprit et l'huile. Avoir les deux choses. Dieu exige la sanctification. Et la sanctification ne peut se faire que par la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Rien que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, alors vous êtes sanctifié. C'est ça la sanctification. Qu'est-ce qui vous est difficile de venir, frère Bourville? En tout cas, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai toujours un mauvais cœur contre toi, j'ai toujours gardé ceci, des mauvais sentiments. En tout cas, pardonne-moi et prie pour moi. Je ne vois pas bien l'heure là-bas. Il est quelle heure? Combien? 29. Oui, c'est sombre, là, je ne vois pas bien. Donc, on va terminer. On va continuer vendredi, Dieu veut. C'est pas difficile, mes frères et sœurs. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Allez méditer sur ça. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible étaient saints. Des hommes saints, des femmes saintes, des hommes comme vous et moi. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Mais il a fait de grandes choses, Élie. Mais il ne les faisait pas, c'est pas qu'il sortait à la maison, il va faire des bêtises là-bas, et puis il vient, soleil, je ne sais pas, pluie, arrête-toi. Non, non. C'était un homme consacré. C'était un homme saint. C'était un homme saint. Et pour que Dieu fasse de grandes choses avec nous, la Bible dit que Dieu, Dieu faisait de grandes choses par les mains des apôtres.
Vous croyez que les apôtres, c'était des hommes spéciaux, non, de super-hommes, comme on fait des frères Branham aujourd'hui? Non. C'était des hommes comme vous et moi. Même Branham, c'était un homme comme vous et moi. Ce n'était pas un homme spécial, un homme extraordinaire. Non. Mais c'est parce qu'il était consacré. C'était un homme consacré, un homme qui jeûnait, qui priait, qui avait une vie vraiment, comment dirais-je, consacrée à Dieu. Alors Dieu faisait de grandes choses par lui. Même frère Franck. Ce n'est pas un homme extraordinaire, non, il est comme vous et moi. Lorsque nous consacrons notre vie à Dieu, nous jeûnons, nous prions régulièrement dans notre vie, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons Dieu, même dans cette assemblée. Une assemblée, nous avons toujours, une assemblée qui ne prie pas, qui n'est pas consacrée, ne verra pas la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment? Oui, nous allons pour chanter un cantique, frère. On chante miséricorde, miséricorde insondable, comment? Miséricorde. Et puis nous allons prier tous ensemble.